Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. Et maintenant le Burkina Faso. Sahel et Afrique de l'Ouest sont le théâtre depuis 1 an et demi d'une série de coups de force que des colonels justifient par l'inaptitude des dirigeants civils face aux djihadistes ou le discrédit des pouvoirs en place. Des militaires en uniforme se plaçant sous le commandement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ont annoncé lundi à la télévision burkinabé avoir renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, arrivé en 2015 à la tête d'un pays aspiré à son tour dans la tourmente sahélienne. Monsieur Kaboré aura connu le même sort que ses homologues maliens Ibrahim Boubacar Keïta et guinéen Alpha Condé, que des colonels étaient venus cueillir en août 2020 et septembre 2021. Le Mali a connu un nouveau putsch en mai 2021. C'est sans compter avec le fait accompli créé en avril 2021 au Tchad avec la prise de pouvoir du général Mahamat Idriss Déby Itno. Entre Afrique de l'Ouest et Sahel, tous ces pays sont désormais sous la direction d'une junte. Les putschistes disent de concert n'avoir pas eu d'autre choix que de prendre leurs responsabilités et se drapent dans la sauvegarde de la patrie. Ils observent ensuite une feuille de route se ressemblant d'un pays à l'autre. En Guinée, après 2 ans de crise politique, les forces spéciales derrière le colonel Mamadi Doumbouya ont capturé le président Condé pour mettre fin à la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique, ou encore le piétinement des droits des citoyens. Le pays est épargné par les actes djihadistes. Plus à l'est, au Tchad, confronté aux attaques de rebelles et engagé dans le combat anti-djihadiste au Sahel, un fils a pris la place de son père pour, a-t-il dit, empêcher le pays de sombrer dans le néant, la violence et l'anarchie. Au Mali, le changement de régime a été précédé par des mois de contestation contre l'impuissance ou l'inertie des autorités devant la propagation des violences de toutes sortes, la pauvreté et la corruption. Le Burkina Faso est en proie à une même exaspération devant l'incapacité à faire face aux agissements djihadistes. Partis du nord du Mali en 2012, les groupes djihadistes aujourd'hui affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique ont étendu leur champ d'action au centre et au sud, et au Niger et Burkina Faso voisins. Malgré le soutien militaire et financier international, les États sahéliens, parmi les plus pauvres au monde, sont dépassés. Les 6 exigences des militaires mutins du Burkina, une page se tourne, la prise du pouvoir par les militaires est le fruit d'une très forte désillusion démocratique au sein des opinions publiques, dit Nyagal Bagayoko, présidente du think tank African Security Sector Network (ASSN), aujourd'hui, qui considère, à part les partis politiques eux-mêmes, qu'aller voter va avoir un impact sur la situation, autant individuelle que sécuritaire au Sahel, interroge-t-elle. Au Faso, M. Kaboré, réélu en 2020, promettait que la lutte anti-djihadiste serait la première des priorités de son second mandat. Les massacres et attaques se sont poursuivis, comme à Inata mi-novembre, 57 morts, dont 53 gendarmes. La détérioration du contexte sécuritaire a autant exaspéré les populations civiles que les forces de défense et de sécurité, explique Ornella Moderan, du think tank Institut d'études de sécurité, ISS. Inata est devenu le symbole de l'idée que les politiques ont lâché les forces armées, dit-elle. Les putschistes burkinabés ont dit lundi être passés à l'action devant la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, et devant l'incapacité manifeste du pouvoir à y faire face. Le chef des putschistes guinéens, le colonel Doumbouya, cité, après le coup d'État, le défunt président ghanéen Jerry Rawlings, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1981, selon lequel, si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Arrivés par les armes ou par les urnes, des militaires ou ex-militaires sont au pouvoir dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, en Guinée, au Mali. Un fonctionnaire de l'ONU, travaillant dans la région sahélienne et s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, juge sèchement, il semble qu'une page est en train de se tourner pour les vétérans de la politique ouest-africaine aux politiques publiques non appliquées et aux promesses non tenues. Mais, se demande-t-il, est-ce que les militaires pourront faire mieux ?